Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, on va aller faire les énergies du 17 mai, donc en ce jour du samedi, mais également du week-end, ok, jusqu'à dimanche soir, minuit. Donc, je voulais faire avec vous la guidance, une guidance très importante aujourd'hui, car l'univers vous lance un défi puissant, ok? C'est, on vous dit, on vous invite vraiment à écouter votre intériorité parce que c'est des énergies très purificatrices, ok? On vous lance un défi ici. Allez-vous être capable de vous lancer? Allez-vous être capable de surmonter vos peurs et tout pour accepter les énergies du divin, ok? Donc, on vous dit ici, l'univers est en train de vous lancer un défi puissant. Donc, allez-vous l'accepter? Allez-vous aller de l'avant, puis aller chercher dans votre intériorité qui vous êtes vraiment? Donc, c'est vraiment les énergies en ce moment. Donc, on vous dit, c'est une force puissante de vérité, brute, qui ne peut être compromise, de justice non pas légale, mais à l'intérieur de soi. Donc, c'est se faire justice soi-même. Donc là, c'est la victoire d'initier avec courage et même si cela peut paraître difficile, de se lancer, de faire le premier pas vers votre authenticité. Donc c'est cette énergie que nous ressentons en ce moment. De l'adaptation, on parle... oui, peut-être qu'on se sent un petit peu forcé, ok, à le faire. De votre être, mais dans le silence, ok? Donc, peut-être que vous ressentez ça en ce moment. Cette maison lunaire est l'élément eau, dit purification, bien sûr. Tout ce qui est des éléments, les signes, surtout Scorpion, Cancer, Poisson, ça va vous vraiment purifier les énergies. Vous allez être touchés les premiers, ok? Donc, c'est une force douce. C'est chercher, en réalité, c'est qu'on cherche à aller chercher des émotions beaucoup plus douces pour soi. C'est vraiment purifier les énergies négatives autour de nous pour se recentrer sur soi. Puis dans mes guidances, c'est très parlant, parce que cette semaine, ça l'a ressorti, je sais pas combien de fois, donc ça revient, mais c'est vraiment les énergies lunaires ici, en ce moment. Donc, on vous dit, c'est chercher notre essence la plus pure avec nous-mêmes. Et vous ne pouvez plus faire semblant de l'ignorer. Donc, vous ne pouvez plus faire semblant maintenant d'être qui vous êtes. Elle demande à être vue, entendue et vécue. Vous allez devoir défendre votre position, peut-être au niveau du travail, des discussions personnelles, délicates, autour de vous, ou même au sein de votre famille, ok? Là où les anciens schémas ont été plus tenaces. Donc, vous pourriez également ne pas écouter vos intuitions, ok? Car ce défi n'est pas de vous battre contre les autres, mais de vous engager pour vous-même. Parce que c'est des schémas répétitifs qu'on a toujours, surtout les masculins ici, donc vous êtes portés à toujours laisser votre pouvoir à d'autres. Mais là, ces schémas-là sont en train de se transformer. Donc là, vous êtes probablement en train de reprendre votre pouvoir. Ben, c'est que c'est le début de se recentrer sur soi, ok? C'est d'aller chercher de la douceur là où vous n'étiez pas capable auparavant d'aller chercher cette douceur-là parce qu'il y avait un vide en vous. C'est un engagement intérieur et qui vous amène à la vivre pleinement une force tranquille, donc autant pour les féminines, autant pour les masculins. Peut-être que vous ressentez le besoin de vous retirer, de vous purifier, de faire le tri. C'est une douche froide, ok? C'est une douche, mais pour soi-même. C'est de, là, j'en ai marre, c'est assez. Je me choisis et je me donne cette douceur-là. Et donc, c'est une douceur consciente. C'est une douche consciente également, passer du temps
En nature, oui, c'est vraiment purificateur, OK? Quand on dit purification, la nature peut vraiment vous y aider. Se réunir près d'un plan d'eau, si vous avez la chance d'aller passer un week-end vraiment en paix avec vous-même, allez-y, OK? C'est vraiment purificateur. Donc, oui, c'est ça, rivière ou autre, ou prendre tout simplement beaucoup d'eau, OK? Pour purifier son nettoyage intérieur, OK? Donc, c'est à l'intérieur que ça se passe. Mais en le faisant à l'intérieur, ça purifie les énergies extérieures également parce qu'on se transforme. Ça change la donne. Donc, cette purification est là pour mieux vous tenir debout ensuite. Mais Jupiter en Gémeaux peut aussi vous faire douter par votre mental, OK, vers les énergies extérieures. Donc, vous créerez un cocon, on vous dit ici de vous créer un cocon de paix pour vous-même, OK, pour vous protéger des énergies extérieures et pour revenir à l'intérieur, à votre demeure, ou quand l'énergie extérieure est agitée, pour mieux canaliser ses ressentis. Peut-être ressentez-vous en ce moment un esprit de vide. On vous invite à revenir à vous-même, à l'intérieur, pour vous-même d'abord, bien sûr. C'est le premier lieu où vous devez vous sentir aimé et en sécurité. Donc, c'est avec soi-même d'abord. OK? C'est là que détient votre force. C'est une rupture avec les systèmes collectifs pour revenir en vous-même. Voyez-vous comment c'est puissant? Le désir de se libérer de ces chaînes et de ne plus être contrôlé par les autres ou opprimé. Elle refait remonter des vieilles blessures pour les reconnaître maintenant, les voir et les libérer. C'est un nettoyage profond pour pouvoir avancer plus léger. C'est un alignement avec ces énergies de grande purification du soi. OK? Donc, voilà. Donc, ça, c'est les premières énergies pour la guidance d'aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si ça vous parle. C'est vraiment les énergies purificatrices de ce 17 mai 2025. Alors, maintenant, on va y aller avec la guidance du jour. Donc, on y va, les amis. On a ici la nouvelle lune en bélier. Donc, elle est passée depuis quelque temps, là, si vous vous rappelez, au mois d'avril. Donc, on vous dit qu'il est temps d'agir, OK? Il y a peut-être des béliers ici. Les béliers, c'est des gens impulsifs, OK? Mais c'est des grands travailleurs. C'est des gens qui s'acharnent. C'est des gens qui sont fiers, qui se battent. C'est des vrais guerriers, OK? Donc, on vous dit ici qu'il est temps d'agir. Peut-être que depuis le mois d'avril, OK, pour certains, certaines, vous savez peut-être pas dans quelle direction vous lancez, peu importe ici, on vous dit. Il faut revenir à soi dans le silence, OK? Faire la paix autour de nous, puis se recentrer ici avec le 9 d'Ariel. Voyez-vous ici, c'est pour aller chercher l'arc-en-ciel, c'est la douceur, c'est l'harmonie, c'est tout ce qui nous met en joie, l'épanouissement. Donc, on vous dit ici, puis Ariel, il est très présent en nous en ce moment, parce qu'Ariel, c'est l'ange que vous pouvez demander de l'aide si vous vous demandez dans quelle direction ici que votre âme est venue s'incarner sur Terre. Donc, peut-être que vous n'avez pas encore découvert tout à fait votre voie, OK? Vous pouvez prier cet ange parce que cet ange-là nous accompagne en ce moment. C'est très puissant, OK, cet ange-là, cet archange. On vous dit, vos rêves se réalisent, les grands efforts mènent à de grands succès. Amour des belles choses de la vie, voyez-vous? Puis ici, on a le papillon. Donc, c'est lâcher prise sur l'extérieur puis revenir à l'intérieur de soi, en silence. Vous allez peut-être canaliser des messages. On va peut-être, Ariel va peut-être vous aider, va vous guider. On va vous envoyer des synchronicités pour vous montrer la bonne direction. OK? Donc, on vous dit qu'il est temps d'agir ici. Ensuite,
excusez, là, mais j'ai un petit problème avec mes bretelles. Donc, on vous dit maintenant. Pourquoi? Parce que c'est un nouveau départ. OK? C'est la fin d'un cycle pour un nouveau cycle. Et on parle d'ici la nouvelle lune. OK? Donc, on vous dit ici qu'il y a quelqu'un ici qui vous protège. OK? Donc, le chevalier d'Ariel, voyez-vous, on a encore Ariel ici. Donc, il y a une énergie protecteur autour de vous. On vous dit, il y a tout à faire, et il y a tant à faire. Pardon. Élaborez un plan détaillé, quelqu'un de bon veille sur vous. Et on parle de transmutation de schéma. Donc, moi, je dirais qu'il y a quelqu'un ici, OK, autour de vous, qui est en train de transmuter ses énergies. Et c'est un nouveau départ, peut-être, pour cette personne-là, mais moi, je dirais, ça peut être vous aussi, OK? Donc, le chevalier, c'est on avance, OK? C'est de l'action. Donc, et là, on parle de mutation. Moi, je dirais qu'il y a un masculin ici. Aussi, ça peut être ça, là, pour certains. Je dirais qu'il y a quelqu'un ici qui est en train de changer, de transformer ses énergies. OK? Donc, ensuite, ce que j'ai, donc on a les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Pleine lune en Gémeaux. Donc, bien sûr, on était en pleine dent en ce moment, là, ça fait pas si longtemps. J'imagine peut-être encore, je sais pas pour vous. On vous dit les réponses, vous allez avoir des réponses ici concernant peut-être un masculin ou vous allez avoir des réponses en vous, OK? On a le 7 de Raphaël, donc Raphaël, c'est l'ange de la guérison. On vous dit, il est temps de prendre une décision ici, clarifier ce que vous voulez et penser à l'acte. Besoin de désintoxication, voyez-vous, c'est vraiment dans les énergies en ce moment. Et on vous dit que vous allez avoir des réponses ici concernant un masculin, OK? Peut-être qu'on vous envoie des signes. Peut-être que vous vous posez des questions. Est-ce que si je prends cette voie-là, ou est-ce que cette personne-là va revenir dans les énergies pour que je puisse acter un projet? On vous dit ici, recentrez-vous sur vous, OK? Ne pas penser à des énergies extérieures. Recentrez-vous sur vous. Guérison émotionnelle, ici, avec le cœur, on est dans le vert. Et on parle ici concernant la construction ou le pacte. On vous dit que vous êtes protégé face aux liens ici par les énergies avec un masculin, OK? Et on vous dit que peut-être qu'un masculin ici qui vous protège également dans les énergies. Bon, c'est ce que ça dit. On parle... bon. Alors, on continue. Je vais voir par la suite avec les autres cartes. Donc, osez faire le premier pas avec la lune cardinale. Donc, on vous dit qu'il y en a ici qui vont avoir des réponses, OK? Que ce soit masculin, que ce soit, moi je dirais, on parle de fatigue ici, OK? On parle de malheur. Vous avez vécu... on vous a peut-être fait porter le chapeau, les amis. Vous avez peut-être été fatigué aussi de toutes ces énergies-là, OK? Peut-être d'avoir construit aussi quelque chose. Peut-être que vous mettez beaucoup d'énergie, mais on vous prend également beaucoup d'énergie, OK? On vous dit, on a le monde ici. Ça, c'est la meilleure carte, une des meilleures cartes du jeu. C'est la fin d'un cycle, OK? C'est très spirituel aussi, 2 plus 1, 2 plus 1. 2 plus 1, pardon, égale 3, donc c'est très spirituel. Chakra couronne également, donc vous êtes connecté avec l'univers. On vous dit ici, une fin très heureuse, la boucle est bouclée, croissance spirituelle et compréhension des choses. On vous dit ici que vous êtes en train de boucler une boucle ici avec quelqu'un ici du passé ou des énergies stagnantes qui vous mettaient dans cette énergie-là, OK? Et là, maintenant, vous allez, en mettant ces énergies-là, mais on n'envoie pas d'énergie négative pour autant. C'est que on en a marre de cette situation-là, puis on a le goût d'avancer. C'est un peu cette énergie-là, OK?
Donc là, vous allez oser faire le premier pas et le monde, c'est sortir de votre zone de confort, aller chercher d'autres opportunités. C'est les réseaux sociaux, ça peut être les voyages, ça peut être l'étranger, mais c'est un accomplissement surtout personnel, ok? Mais il y a de la fatigue, alors vous allez devoir peut-être vous reposer ici, ok? Peut-être que vous avez osé faire le pas, mais il y a de la fatigue pour autant. Donc, on vous dit ici, avec les énergies purificatrices, donc c'est de reprendre votre liberté pour aller chercher votre accroissement spirituel personnel, ok? Et par la suite, on vous dit, abandonnez-vous au divin, tout simplement, ok? Avec la prochaine pleine lune. Donc, je sais pas, j'ai pas vérifié, les amis. On vous dit, parce qu'il y a des choix à faire de direction ici. Peut-être que vous savez pas, justement, vous êtes peut-être, il y en a peut-être ici que ça fait longtemps, vous voulez vous lancer, vous avez peut-être lancé quelque chose, finalement, vous voulez faire autre chose. Puis là, vous vous demandez quelle décision prendre ici. Peut-être concernant aussi dans une relation qui ne vous convient plus. Donc là, on a des choix à faire ici, mais c'est concernant votre chemin spirituel, ok? Il y en a peut-être ici qui sont peut-être même en colère contre la source, ok? Pourquoi? Parce que ça vous prend beaucoup d'énergie, puis peut-être que pour vous, ben, vous manquez peut-être un petit peu de courage d'avancer, il y a de la stagnation. Derrière la force, il y a de la peur, ok? On est dans la carte numéro 11, donc le 11 signifie la force, mais ça demande du courage également. Donc, force et grâce dans la bonté, assurance et pardon. Donc, on vous dit ici, si vous prenez le choix de prendre une décision ici, ok? Il y a peut-être des féminines ici qui vont avoir des réponses à leurs questions ici, concernant le masculin également, puis ça peut vous aider à prendre une décision. Mais moi, ce que je ressens vraiment, là, je vous donne toutes les possibilités, ok? Mais il y en a ici qui ont peut-être pas de nouvelles, mais pas du tout, ok? Et là, vous allez devoir prendre une décision pour vous-même. Et c'est vraiment les énergies du 17 mai en ce moment, c'est ce qu'on nous dit de faire. C'est d'abandonner nos vieux schémas, d'être dans l'attente de quelqu'un ici qui nous fuit, qui nous donne pas de nouvelles, malgré que vous savez que cette personne-là est en train de transmuter ses énergies. Vous n'accordez plus, vous faites un grand ménage, vous prenez, c'est prendre une douche froide avec vous-même, ok? C'est de dire, là, maintenant, ça suffit. Et je vais prendre des décisions pour moi-même. Pardon. Je dois tout dire en même temps. Et vous allez vous abandonner au divin maintenant dans votre création spirituelle. Et vous allez prendre une décision pour vous-même, ok? Et on vous dit ici de pardonner, ok, pour mieux avancer. Attention ici, pardonner ne veut pas dire oublier, parce que vous n'oublierez jamais ces étapes-là, jamais. Pour le restant de vos jours, mais ça ne vous empêche pas d'avancer pour autant, ici, d'accord? Voilà. Ensuite, on vous dit, pourquoi? Parce que vous voulez retrouver de la joie et de la stabilité ici. Et on parle épanouis-toi. Donc, on vous dit ici, il est temps de t'épanouir ici sur ton chemin spirituel, ok? Par rapport à la décision que vous allez prendre ici. Mais peu importe le choix que vous allez prendre spirituellement, on va vous y aider. Vous avez l'archange Ariel, pardon, et vous êtes en pleine guérison émotionnelle également concernant un masculin. Bon, on n'est plus dans l'attente. Ça, c'est terminé. Donc, on est en pleine libération d'énergie extérieure de nous pour se recentrer sur nous. C'est vraiment ça, les énergies. OK? Mais ça va demander de la force, du courage, de dépasser ces épreuves, cette étape-là. Parce que c'est pas facile. C'est se ramener soi-même, puis ne plus se laisser... c'est de revenir dans des énergies beaucoup plus douces, beaucoup plus fluides, c'est vraiment dire là maintenant, j'arrête de combattre, ok? C'est parce qu'on souvent notre mental, ça nous fait peur cette voie-là, ok? C'est de l'inconnu, c'est difficile. On nous demande de d'intégrer
de ce que notre âme est venue s'incarner, mais c'est pas évident, malgré tout. Et là, vous allez, je pense, parce qu'il y a des combats avec vous-même. OK? Donc, ça peut être pour certaines personnes ici. Mais là, je pense que vous allez comprendre quelque chose ici, parce qu'on vous dit, les réponses dont vous avez besoin vont arriver ici. Il y a peut-être des questionnements que vous vous posez, que il y a peut-être une situation qui fait que vous n'avez pas de concret qui fait que vous avancez pas ou vous bloque dans vos énergies également. Mais on vous dit que les réponses que vous allez avoir, là, les guides, priez cet ange, ok? Ariel et Raphaël. L'archange Raphaël, c'est la guérison émotionnelle, ok? Concernant un pacte ici, concernant la construction d'une relation puissante ici, ok? Donc, on vous dit qu'il est temps de prendre une décision. Clarifier ce que vous voulez et passer à l'acte. Besoin de désintoxication. Ben oui, peut-être, probablement que vous êtes en train de purifier des énergies pour vous-même, bien sûr. C'est prendre la décision de dire, ben là, maintenant, est-ce que j'ai des nouvelles? Est-ce que c'est regarder en face de dire, qu'est-ce qui me bloque dans ma vie pour aller chercher mon cheminement spirituel? Pourquoi vous vous bloquez vous-même pour quelqu'un qui n'est pas présent, les amis? Comprenez-vous? C'est vraiment sortir de ces énergies-là pour revenir à soi puis dire, ben là, maintenant, ma vie m'appartient. Et il n'y a pas personne d'autre que moi qui va choisir pour moi. Okay? Donc, en prenant la décision, ça va vous aider à vous ouvrir ici. OK? Donc, pour boucler la boucle, OK? Peut-être avec des énergies extérieures de vous, que ce soit une personne du passé, que ce soit peu importe, OK? Vous êtes en train de désintoxiquer vos énergies, purifier votre karma pour ensuite prendre une décision puis avancer avec courage. OK? Mais pour ça, il y a peut-être quelqu'un ou il y a peut-être... Moi, je dirais qu'il y a peut-être un masculin ici qui, oui, qui est en train de transmuter, mais vous n'avez pas de nouvelles, donc vous laissez ça derrière vous. Ça vous prend trop... C'est pas que ça vous prend trop la tête, c'est que vous voulez plus vous mettre dans ces énergies-là, dans le passé. Vous voulez vraiment vous concentrer sur votre présent, puis c'est ça qui va purifier vos énergies. Ensuite, j'ai le nouveau départ ici. Donc, on vous dit ici, avec Jérémiel, donc la carte numéro 20. La carte numéro 20 signifie le jugement. Okay? Donc, c'est le jugement dernier. Vous êtes en train de transcender, purifier vos énergies. OK? C'est le phénix qui renaît de ses cendres. Le phénix, en réalité, c'est que vous avez vécu beaucoup d'épreuves. Là, vous êtes en train de purifier votre âme. OK? On vous dit, une nouvelle vie commence pour vous. Avec vous-même, OK? Et non avec aucune énergie extérieure, mais c'est seulement avec vous-même. Trouvez votre objectif de vie. Donc, revoyez le passé avec pardon et compassion. Donc, c'est pardonner, OK? C'est pardonner pour mieux avancer. Et c'est d'être dans la compassion, OK, ici, avec soi-même d'abord. Mais aussi à l'extérieur de vous. Et ça va vous permettre de purifier vraiment les énergies. Quand on est dans des énergies de guérison pour soi, on n'est plus porté à garder à l'extérieur à ce moment-là. Parce que on a trop d'énergie à nous-mêmes à guérir plutôt que d'aller chercher des énergies extérieures. Donc, c'est de pardonner pour s'accorder un nouveau départ. OK? Pourquoi? Parce que vous avez la roue de fortune inversée ici. OK? Pour qu'on vous dise, vous avez peut-être la difficulté à avancer en ce moment. C'est pour ça qu'on vous invite. OK? Puis les énergies purificatrices sont bien indiquées ici. On vous dit, période d'instabilité ou de stagnation, défi, obstacle, doit faire preuve de patience pardon, je recommence. Doit faire preuve de patience et d'adaptabilité. J'ai de la difficulté à le dire. Rupture imprévisible et dette karmique. Donc, il y en a qui vont prendre des décisions ici considérables. C'est à vous de voir, OK, votre situation personnelle ici.
est-ce qu'il y a encore des énergies qui, qui vous met dans l'ombre, que vous ressentez que c'est lourd, ou que, OK, à vous de voir, mais je pense qu'ici, vous allez prendre la décision, mais pour vous-même, de vous séparer de ce lien-là, OK? Parce que ben, c'est une dette karmique, probablement, que vous avez ici avec quelqu'un, OK? Et là, vous allez purifier ces énergies-là, puis ça va... vous avez Jérémiel ici. J'essaie de canaliser le message. Là. OK, je vais aller pour l'autre l'autre oracle ici. Donc, on a l'as d'Ariel. Donc, on a encore Ariel ici. L'as, c'est un nouveau départ encore. On est dans le rose, chakra du cœur. Donc, c'est revenir dans le chakra du cœur. C'est votre jour de chance. Nouvelles ressources d'argent et temps ou de soutien. Changement d'emploi ou une promotion. Et on a l'impératrice ici. Donc, on vous dit que vous allez prendre une décision ici parce que, vu que la roue de fortune ici est inversée, ça veut dire qu'il n'y a pas de changement possible ici. Soit face à une relation, à une personne du passé ou peu importe. Parce que vous êtes en train de payer vos dettes karmiques. OK? Donc, vous allez prendre une décision pour vous-même et vous allez enclencher un nouveau départ pour vous et ça va vous emmener dans un autre chemin, mais qui va... on parle de l'as d'Ariel ici, OK? Donc, vous allez... On parle du 3 d'Ariel également en dos de deck. Suite à cette carte, on vous dit, faites ce que vous aimez. Période d'évolution personnelle dans la carrière ou des projets artistiques. Travaillez avec les autres dans la coopération avec le monde ici, OK? Donc, on vous dit ici, c'est votre jour de chance. Donc, peut-être que c'est le moment d'enclencher quelque chose de nouveau ici. C'est un nouveau départ. OK? Mais, puis en vous lançant dans quelque chose de peut-être quelque chose de nouveau, peut-être une formation, peu importe ici, c'est comme ça que vous allez purifier les énergies parce que face à vos dettes karmiques. OK? Les dettes karmiques, c'est souvent aussi face aux énergies qu'on a accumulées dans le passé. Ça peut être des dettes karmiques concernant un lien familial, famille de sang ou pas. Ça peut être aussi transgénérationnel. Donc, si, OK? Et on parle de l'impératrice. Donc, l'impératrice, elle enfante, OK? C'est créer un nouveau bébé. C'est créer, c'est de la grossesse également. Mais c'est pas la grossesse enfantée, pardon. C'est plus enfanter quelque chose de nouveau, ce qu'on est vraiment, OK? L'impératrice, elle est confiante, elle est douce. Elle est douce avec soi-même, mais aussi avec les énergies extérieures. Elle est compréhensible. C'est une formatrice, c'est une leader, c'est la construction de ce qu'on est vraiment. OK? Elle est puissante, l'impératrice. Elle a beaucoup de choses à dire, l'impératrice. OK? Et on vous dit ici, il est temps de commencer peut-être quelque chose de nouveau ou une formation. OK? C'est votre jour de chance. Donc, peut-être ici qu'il y en a qui vont avoir des nouvelles. Nouvelles de ressources d'argent, de temps ou de soutien. Pardon. Et tantôt, on avait le chevalier ici derrière qui disait que il y avait quelqu'un ici qui vous protégeait. Donc, il y a quelqu'un ici qui est en train de transmuter ces énergies-là. Changement d'emploi ou une promotion. Donc, on vous dit ici peut-être qu'éventuellement, vous êtes en train de purifier des dettes karmiques ici avec quelqu'un. Et vous, de votre côté, vous êtes en train de vous libérer de ces dettes karmiques-là pour vous lancer dans soit un nouvel emploi, nouvelle formation et tout, ici. Et on vous dit, en dos de deck, vous avez le valet de pentacle, donc c'est l'apprenti, c'est quelque chose de nouveau, c'est le nouvel élan. Pour aller chez le des pentacles, ça va demander de la persévérance et il faut prendre vos responsabilités. Donc, c'est un nouveau départ
qui va vous emmener à purifier vos énergies, des dettes karmiques que vous avez avec quelqu'un ici ou autre. Puis on vous dit ici qu'il est temps de vous lancer dans ce que vous aimez, ok? Qu'est-ce qui vous passionne avec l'impératrice. Puis on vous dit de ne pas focusser sur les résultats maintenant, mais c'est vraiment de commencer peut-être quelque chose de nouveau, qu'est-ce qui fait vibrer votre âme. On vous dit une personne immature, mais sur qui l'on peut compter. Elle apporte des débuts permettant et de la fraîcheur dans la vie. Elle s'investit et travaille dur pour réussir. Donc on vous dit ici, ouais, on vous dit que avec persévérance et détermination, ok, vous allez prendre vos responsabilités ici. Vous en allez aller chercher plus d'équilibre dans votre vie, tout simplement. On vous dit qu'il y a peut-être quelqu'un ici, ok, il y a un valet de pentacle peut-être qui peut arriver dans votre vie, qui va peut-être vous apporter des bonnes nouvelles, ok. Donc on vous dit qu'il y a de l'abondance quand même qui peut arriver à vous. Mais c'est pas de l'abondance non seulement financièrement, c'est du soutien, ok, c'est vraiment ça. On vous dit, si c'est pour vous-même, donc par rapport à la décision que vous allez prendre ici, voir si c'est le moment ou pas de prendre une décision, soit que vous allez vous libérer d'une personne, ou que vous savez que cette personne-là est en train de muter, donc vous attendez plus, mais vous continuez votre chemin pour autant. Et vous pardonnez, puis vous avancez de toute façon. Donc, vous, en réalité, c'est que vous mettez plus vos énergies à l'arrière, mais plutôt sur le moment présent, ok? Et le futur. Donc, on vous dit ici, restez concentré sur vos objectifs. Donc, c'est viser la cible ici. Qu'est-ce que vous visez qui peut vous emmener la réussite ici, ok? Focus sur ce qu'on aime faire, ce qui nous passionne, ok? Pour aller chercher des résultats. Parce que c'est vraiment ça ici, les énergies. C'est vraiment l'univers nous teste, nous pousse, ok? À se réaliser par soi-même. Alors, ensuite, on a la prospérité vous attend, ok les amis? Voyez-vous, là? Et on a la nouvelle lune en taureau. Donc, les taureaux, c'est au mois de mai, donc on est en plein dedans. Donc, on vous dit que c'est le moment, ok? C'est le moment de vous lancer. Il y a de la prospérité qui arrive à vous, les amis, si vous agissez avec courage, détermination et si vous vous lancez peut-être dans de la nouveauté, des formations, peu importe ici, ok? Et on vous dit, sortez de votre zone de confort. Il est temps de sortir de nos peurs et tout, puis sortez de votre demeure. Sortez, ok? Peut-être un nouvel emploi, vous allez peut-être avoir une bonne nouvelle aussi, concernant un nouvel emploi, ok? Parce que l'univers reconnaît, vous avez beaucoup travaillé sur vous-même, et là on vous récompense. C'est la récolte, ok? C'est un début d'un nouveau, voyons, je vais finir par le dire, début d'un nouveau cycle romantique. Pour certains et certaines. Donc, peut-être, l'univers va vous envoyer quelqu'un d'autre, ok? Peut-être que vous allez rencontrer cette personne-là au travail. Peut-être pas maintenant, ok? Elle va vous l'envoyer quand vous allez être prêt. Mais c'est un nouveau départ pour vous, ok? Vous êtes en train d'aller chercher des énergies beaucoup plus douces, plus sereines, tout ce qui vous fait mettre dans des énergies beaucoup plus on parle de féminin sacré, ok, parce que l'impératrice c'est vraiment ancré son féminin sacré, ok, aller chercher son épanouissement personnel, ok, voilà. Donc et ceux ici qui se posaient des questions, donc on parle ici simplement l'amour, vibrer l'amour, ok, pour soi-même d'abord, mais aussi envers autrui. Ouais. Il y en a ici qui vont passer à autre chose, ok? Donc, concernant peut-être un masculin ici,
Et on vous dit que c'est la récolte matérielle qui arrive pour vous. OK? Donc, et on vous dit prospérité matérielle et spirituelle qui vous attend. Bien sûr, si vous prenez des bonnes décisions pour vous, il y a des réponses pour vous, comme je vous ai dit tout à l'heure. Vous allez avoir des réponses. L'univers va vous envoyer des réponses. Et on vous dit, et ça sera votre destinée. OK? C'était votre destinée. Donc, ça peut être aussi des énergies pour le masculin, ça ici. Il y a quelqu'un qui va passer à autre chose concernant... parce que les énergies sont très purificatrices, autant pour le masculin ou la féminine en ce moment. Et on vous dit qu'il y a une destinée ici beaucoup plus abondante pour vous. Donc voilà. Ensuite, ben oui, on parle d'épanouissement, puis on parle de joie et de stabilité. Donc, vous, ce que vous voulez créer, c'est de la stabilité dans votre vie. Vous allez travailler fort, vous allez... qu'est-ce qui... Je vais aller chercher la carte de tout à l'heure. Qu'est-ce que vous ciblez ici qui pourrait vous emmener de la joie et de la stabilité? OK, donc, restez concentré sur vos objectifs ici. C'est pour votre créativité divine. OK? Sur vos projets. Et on a l'as de Pentacle ici. Il y a des solutions, il y a des clés qui arrivent à vous. On va vous envoyer des signes. On parle ici de période de prospérité et de succès, les amis. OK? Et on vous dit que c'est bien mérité. Saisir les opportunités, investir dans des projets concrets et durables, que ce soit dans le domaine financier, professionnel ou matériel, abondance, richesse et santé. Voyez-vous, là, donc, c'est vraiment des belles énergies en ce moment. Alors, s'il y en a ici qui se posent des questions par rapport à cette guidance, ou vous aviez déjà une question pour moi là, au départ, avant que je commence la guidance, là. Alors, je vais aller chercher 3 pages différentes pour voir le message qu'on a à accueillir pour cette journée ou ce week-end. Donc, on va demander à nos guides spirituels quel est le message pour les abonnés ici, s'il vous plaît. Oh, il y a des tentations d'infidélité ici. Une personne de votre entourage pourrait vous aider. Il faut lâcher prise car vous pensez trop. Alors, voici la réponse du jour. On vous dit que le domaine affectif est au beau fixe. Sauf que peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui a tendance à être encore dans des anciens schémas, donc vous allez prendre la décision ici. C'est peut-être ça que vous attendez. Il y a peut-être quelqu'un qui a le goût d'être infidèle avec quelqu'un, puis vous allez dire non, OK? Parce que vous ne voulez plus être dans ces énergies-là. Parce que vous manquez à cette personne-là, mais vous savez que c'est toxique. C'est pas aider cette situation-là, donc vous allez dire non, OK? Si c'est le cas. Ensuite, avec l'oracle des anges, je vais aller chercher ici quel est le message des guides pour aujourd'hui ou ce week-end. On parle, voyez l'innocence en chaque être et voyez la lumière qui brille en chaque être également. On vous dit, au cœur de chaque être, il y a un enfant de Dieu, une personne innocente qui fait de son mieux. Parfois, cet enfant compose avec la peur d'agir en faisant du tort à lui-même ou à d'autres. Mais, sous cette peur, ayant la flamme pure et lumineuse de l'amour divin. Aujourd'hui, plus vous portez votre attention sur l'innocence au cœur de votre être et des autres, plus vous pouvez constater la nature divine qui résiste au fond de vous. Votre mission ici sur Terre est de vous rappeler l'amour et de l'enseignement. De l'enseigner, pardon. Vous pouvez commencer en prenant conscience qu'il existe l'expression comportement insouciant veut en réalité dire que les gestes qui sont posés se basent sur la peur plutôt que sur la bienveillance. Voir l'innocence au cœur des gens qui semblent démontrer un manque de considération apporte une énergie de guérison. Donc, les gens qui ne vous considèrent pas ici, on vous dit, il est temps, vous êtes en pleine guérison ici, émotionnelle, les féminines, OK?
Votre amour peut briser le cycle des gestes causés par la peur. Voyez et ressentez cet enfant aux yeux émerveillés qui résiste en chaque être et surtout en vous. Cette innocence est précieuse car elle est Dieu. Donc, c'est d'y aller... c'est quand on pardonne à des gens qui sont dans la peur, ben on sait très bien que c'est cette personne-là, c'est parce qu'elle est en train de guérir, ok? C'est pas... c'est de vous libérer de ces énergies-là parce que vous êtes impuissant face à ça. On peut pas contrôler les gens, malheureusement. On peut se contrôler soi-même. On vous dit, je suis l'enfant chéri de Dieu aujourd'hui et à jamais. Je suis prête à pardonner tout en moi-même et qu'aux autres, leurs actions passées, puisque je suis capable de voir l'innocence qui réside en moi et en chaque être. Ok, donc c'est de pardonner. J'ai vraiment je pense qu'il est temps de pardonner ici pour avancer. Ok? Ça ne veut pas dire pour autant que vous allez accueillir cette personne-là. Ça veut dire se pardonner pour mieux avancer pour soi-même. Et on vous dit, à l'intérieur de vous se trouve une lumière qui ne s'éteint jamais et qui ne peut jamais s'obscurcir. Elle est pure et brillante et son feu se nourrit de l'amour. La chaleur que vous éprouvez s'alimente de cette étincelle. Prenez immédiatement un moment pour votre flamme à l'intérieur de vous. Voyez-la en détail. Remarquez sa couleur, son intensité, sa hauteur. Tentez de percevoir comment votre corps réagit quand vous portez votre attention sur cette lueur intérieure. Posez à cette lumière la première question qui vous vient à l'esprit. Recevez sa réponse claire sous forme de pensée, de sensations, ou de mots, ou d'images mentales. Cette lumière est votre lien avec le divin et vous en êtes le gardien. Oui, vous en êtes le seul gardien de soi-même. Vous pouvez accroître sa taille et son intensité par votre pensée, votre émotion et votre respiration. Soyez attentif à votre ressenti à mesure qu'elle devient plus brillante et qu'elle s'agrandit. Elle a le pouvoir de brûler et de ce qui reste de vos douleurs anciennes. Tout comme le ferait un incinérateur. Voyez-vous, là, c'est de brûler les anciens schémas. On est en plein dedans, les amis, c'est incroyable. Alors, jetez dans ce feu tout ce dont vous ne voulez plus. OK? Et soyez témoins de la transformation qui s'opère en vous et autour de vous, tandis que tout cela se mue en carburant de l'amour. OK? Il n'y a rien de plus fort que l'amour inconditionnel. Donc, c'est accepter les défauts de l'autre, accepter chacun, il n'y a personne de parfait sur Terre. Tu sais, chacun a vécu sa vie comme on pouvait, ok? Souvent, dans ce lien-là aussi, ça a été très compliqué, autant pour le masculin que la féminine, et de pardonner, puis pour mieux avancer, pour sortir des illusions et de toute énergie qui nous bloquait ou qui nous faisait stagner, qui nous réjouit plus également, qui ne correspond plus à nos énergies. Donc, pendant la journée, soyez attentifs à la lumière qui est en vous et chez les autres. Plus vous y accordez de l'attention, plus vous vous sentirez le cœur léger. Donc, c'est ça, voyez-vous, on s'en va vers de la légèreté. C'est vraiment ça, c'est enlever tout ce qui est lourd. Ça fait longtemps que ça nous travaille, mais là, c'est vraiment, là, c'est comme, on se libère de tout ça, là. OK, c'est vraiment, c'est purificateur, c'est très purificateur. Je suis attentif, à la lumière qui est en moi. Je ressens sa chaleur constante dans mon ventre, mon corps et mon esprit. Quand je me sens seul et aimé, je n'ai qu'à demander à cette lumière de briller davantage. Je peux la voir à l'intérieur de moi et chez les autres, et ma vie en est changée et transformée. Donc, c'est de voir la lumière plutôt que de voir le négatif malgré tout. OK? Donc, ça nous emmène beaucoup plus dans des énergies... où ma carte de tantôt? Voyez-vous ici, là? C'est plus doux. Le soleil est dégagé. On voit la lumière au bout du tunnel. Ça fait du bien. C'est léger. C'est calme. C'est vraiment... ça fait du bien. OK? Enlever toute cette lourdeur de toutes ces personnes ou tous les blocages qu'on a rencontrés.
C'est... Puis revenir à soi, tout simplement. Et ça, c'est de la bonne égo, c'est du bon dharma qu'on appelle, OK? C'est vraiment revenir à soi, aux sources de soi, de son corps, de son esprit. Et vraiment créer qui vous êtes. C'est vraiment les énergies en ce moment. C'est vraiment wow, les amis. Vraiment, c'est, voyez-vous, là, pour retrouver sa joie et stabilité ici. Puis on vous dit qu'il est temps que, parce que ce que vous voulez, c'est vous épanouir à nouveau. Mais vous allez vous épanouir et ça sera plus, vous attendrez plus à l'extérieur qu'on vous épanouisse. C'est vous-même qui allez vous épanouir avec vous-même. C'est, vous allez faire des choses qui vous met, qui vous rend bonne humeur, qui vous met en joie, qui comble vos énergies, qui vous met dans des énergies douces, lumineuses, d'accord? Puis là, c'est vraiment ça, ça purifie. Donc, c'est reprendre sa liberté pour aller chercher sa stabilité personnelle et sa croissance personnelle pour aller chercher en toute conscience du soi et de notre amour pour nous-mêmes. OK? Donc, voilà. Donc, j'espère que ça vous aura parlé. D'ici là, je vous souhaite un beau week-end et puis je vais faire les signes astrologiques pour le mois de juin. D'accord? Je vais commencer demain. Peut-être aujourd'hui au courant de la journée. Là, je ne sais pas comment je vais procéder. Là, mais voilà. Donc, moi, je me consacre plus sur la guérison parce que c'est vraiment les énergies du moment que je fais les vidéos parce que c'est vraiment le côté guérison, moi, qui me parle le plus en ce moment. Et j'écoute vraiment mon guide intérieur. Voilà. Donc, il y a peut-être quelque chose que vous allez peut-être apprendre quelque chose. On parle de nouvelles ici également. Donc, écoutez, on risque d'avoir des bonnes nouvelles ici. OK? Il y a des déblocages qui arrivent en ce moment. OK? Donc, je vous adore les amis, puis je vous souhaite un beau week-end. Merci, bye.